Homme de théâtre, Christian Lapointe se retrouve seul sur scène dans la pièce 20 novembre, présentée au Théâtre français du Centre national des arts. Ruby rencontre cet artiste qui prône un théâtre sans compromis. Entrevue avec Christian Lapointe. J'ai abordé ça une journée après l'autre. Donc, 6 mois avant la première journée de répétition, j'ai commencé à apprendre mon texte parce que je voulais pas me gaver de ça. Je voulais pas être pris à apprendre ça par cœur comme en bloc. C'est tellement noir que je me suis dit, ça va me rendre malade si je l'apprends en bloc. E, F, T, R, M. École, formation, travail, retraite, mort, et puis rien. Tu incarnes dès cette semaine le personnage de Sébastien Bosse dans la pièce 20 novembre. Pourquoi est-ce que tu sens que la compagnie Sibylline a ressenti l'urgence de porter à la scène ce texte si explosif? C'est sûr qu'avec la tuerie qu'il y a eu dernièrement au Connecticut, c'est un sujet qui va rester d'actualité. Donc, c'est ça. C'est un peu dommage. Cela dit, c'est des sujets assez importants, des sujets assez graves qu'on a tendance à vouloir balayer sous le tapis. Donc, de parler de ces sujets-là, puis aussi de donner la parole à quelqu'un qui a commis un geste comme celui-là, c'est une façon assez inusitée d'entrer dans ce sujet-là. Je pense que pour tout le monde, c'est une aventure un peu éprouvante et aussi minée. C'est un peu miné. C'est un espace assez dangereux, finalement. Émotivement, est-ce qu'il y a eu une préparation particulière? Évidemment, moi, je ne suis pas un tueur de masse. Mais de dire des choses comme, par exemple, Sébastien Bosse les exprime, de dire des choses comme celle-là, c'est très éprouvant. C'est très éprouvant pour un interprète parce que tout ce qu'on dit, on se le passe dans le corps. Donc, ça devient comme si on a vécu un peu ces choses-là. C'est quand même des constats. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est à certains moments d'accord avec lui. Puis c'est ça qui est troublant. C'est qu'il y a des choses que l'auteur lui fait dire, c'est pas des choses que juste lui a dit, qui fait que, tiens, oui, il a raison sur ça. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je sors pas dans la rue tirer sur du monde. Donc, la préparation émotive, elle est dans le fait de se préparer pour ne pas se laisser contaminer dans sa vie quotidienne, je dirais. Christian, ce n'est pas assez d'être praticien, tu es aussi théoricien. Tu as publié un livre aux Herbes Rouges qui explique ta vision du jeu du comédien. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quand un manuel pour le rôle du spectateur? C'est intéressant. Pour ce qui est des spectateurs, de comment on regarde une œuvre, je pense que ça s'invente pas. C'est-à-dire que c'est du cas par cas. Un objet théâtral ou un objet d'art multidisciplinaire, chaque fois que j'essaie d'élaborer un objet, je me dis que c'est normal que dans un premier temps, je comprenne pas comment ça fonctionne comme spectateur. Parce que l'objet a son alphabet propre. Donc, c'est comme si le spectateur, quand il est face à une nouvelle œuvre, pour la première fois, s'il voit la pièce 2 fois ou l'objet 2 fois, c'est différent. Dans un premier temps, il fabrique ses lunettes. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne les outils pour se fabriquer des lunettes pour être capable de lire le langage qui est propre à cette œuvre-là. Et puis, quelque part, dans le 2 tiers du timeline, je dirais, au nombre d'heures de la durée, comme un plan pictural, normalement, le spectateur devrait avoir réussi à fabriquer ses lunettes pour être capable de voir l'objet puis de lire le langage unique qui lui est présenté. Donc, il retourne dans sa tête sur ce qu'il a vu et il se prépare à voir la fin. Moi, j'aime à dire que quand c'est réussi, c'est parce qu'à la fin, on a cassé les lunettes dans la face du spectateur puis il voit pareil. Nous sommes déjà tous morts. Cette question de la compréhension de l'œuvre, je pense que dans un premier temps, quand on se frotte à une œuvre d'art, on est plus dans la découverte de comment le langage se déploie et opère sur le public. Christian Lapointe, merci beaucoup. Merci.